Il y a un certain nombre de comportements et de défauts qui détruisent notre continent, l'Afrique. Et quand je parle de détruire notre continent d'Afrique sur tous les plans, économique, moral, intellectuel, et j'en passe. Alors, si nous voulons que notre continent change, nous devons d'abord changer notre façon de penser et d'agir. Car il y a des choses que nous faisons consciemment ou inconsciemment qui détruisent notre communauté. Dans cet enseignement, je vais t'énumérer 4 défauts qui maintiennent notre continent, l'Afrique, dans la précarité, la médiocrité et la pauvreté. Quels sont ces 4 défauts que moi, j'ai choisis pour t'en parler? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça sera chaud, très chaud. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle José Mouchi. Sur ma chaîne, je parle de business. Je parle d'état d'esprit d'entrepreneur. Je parle d'argent, mani, mbongo, mosolo. Je parle de comptabilité, je parle de fiscalité, je parle de gestion des finances. Parce que avec toutes ces notions, nous pouvons aider le membre de notre communauté à acquérir l'intelligence financière et à sortir de l'analphabétisation financière. Quels sont les 4 défauts que j'ai choisis qui détruisent l'Afrique? Tout d'abord, le tout premier, c'est le manque de grande vision. Je suis désolé de te le dire, mais la plupart des Africains, et même ceux qui nous gouvernent, n'ont pas de grandes ambitions, n'ont pas de grandes visions. Et pourtant, si nous voulons développer et aider notre continent à aller de l'avant, nous devons rêver grand. Nous devons voir plus loin. Beaucoup d'entre nous ne rêvent pas grand. Nous sommes sur les petites choses. Nous sommes toujours derrière les Indiens, les Libanais, les Européens pour avoir les postes et travailler, gagner l'argent derrière. Et d'autres même vont plus loin, ce qui me désole, jusqu'à aller voir, consulter les marabouts pour protéger son poste dans l'entreprise. Ou pour envoûter son patron, pour que son patron puisse écouter toujours ce qu'il lui dira. Ça me fait rire. Toi, tu ne peux pas créer une entreprise. Tu veux seulement envoûter celui qui a créé son entreprise. C'est le manque de vision. On ne rêve pas grand. Et ça détruit notre continent. Avez-vous déjà entendu parler de l'abréviation BMW? Beaucoup de ceux qui ne sont pas africains considèrent qu'un Africain tourne autour seulement de BMW. Billet, money, women. La bière, l'argent et les femmes. Nous sommes toujours autour là. Et des petits montants. Dès qu'un Africain a l'argent, deuxième femme, troisième femme. Et c'est fini. Ou peut-être il va investir mollement dans l'immobilier. Et c'est tout. Nous ne rêvons pas grand. Nous n'avons pas les idées pour aller de l'avant, créer les entreprises. Et qu'est-ce que je recommande? En constatant que les Africains ne rêvent pas grand, ils ne pensent pas entreprise, mais ils pensent emploi, job, poste, et pensent comment maintenir son poste, rester sur son poste. Qu'est-ce que moi je conseille? Rêvez grand. Ayez des idées de créer les entreprises. Et pourquoi pas créer les empires, les entreprises qui vont durer de génération en génération. Évitons le complexe d'infériorité de penser que pour être chef d'entreprise, créer une entreprise, il faut être blanc.
Il faut toujours que les Blancs, les Asiatiques, les Européens, les Américains viennent faire les entreprises chez nous et nous, on va se bousculer pour avoir les postes. Cette mentalité détruit notre continent. Et pourtant, si nous nous mettons à créer des entreprises, nous allons embaucher nos frères et sœurs et nous allons diminuer ou éradiquer le chômage. Rêver grand. Deuxième défaut qui détruit notre continent, c'est la gratuité. Beaucoup d'Africains pensent qu'il y a quelque part un bienfaiteur qui viendra nous aider. Preuve, même nos gouvernements, dans beaucoup de pays africains, demandent de l'aide. Ils attendent l'aide de la Russie, ils attendent l'aide des États-Unis, ils attendent l'aide de la Chine. Mais cette mentalité de vouloir tout avoir gratuitement, c'est un piège, c'est un défaut qui détruit notre continent. Ici à Kinshasa, là où je suis, nous parlons souvent des SOPK. Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. En français, cela veut dire donne-moi, achète pour moi, fais-moi cadeau. Qui va te faire cadeau? Qui va acheter pour toi? Qui va te donner? Si nous enlevons dans nos têtes cette mentalité de gratuité, notre communauté va évoluer. Et ceci détruit ou pousse les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à faire faillite ou à échouer parce que ceux qui sont autour d'eux, ils ont ancré dans leur tête la gratuité. Dès qu'un entrepreneur commence un business, il travaille, les membres de famille vont venir. Donne-nous, achète pour nous. Les amis vont venir, donne-nous, achète pour nous, fais-nous cadeau, gratuitement. Et il va se retrouver avec une lourde charge. Il n'y a pas moyen qu'il décolle parce que tout le monde sont greffés à lui. Il n'y a pas moyen qu'il avance parce que les gens sont ancrés dans la mentalité de gratuité. On doit tout faire pour eux gratuitement. Même devant sa propre parcelle, pour arranger, il attend que l'État va venir arranger. Nous ne pensons pas solution. Nous ne pensons pas comment trouver la solution dans ceci ou dans cela. Nous attendons seulement que les gens viennent nous aider. Et laissez-moi vous dire, il n'y aura pas ces bienfaiteurs pour nous aider. La raison pour laquelle beaucoup finissent dans la pauvreté et meurent pauvres. Enlevons dans notre tête cette mentalité de gratuité. Si tu veux avoir quelque chose, travaille, fais les économies pour acquérir ce que tu as besoin et tu vas aller de l'avant. Troisième défaut qui détruit notre continent, c'est les vols. Ah oui, les vols, les détournements, l'escroquerie, la corruption. Voilà les mots qui caractérisent notre société. Il y a une comédie qui m'a fait rire, qui a dit que les Blancs avaient inventé une machine pour attraper les voleurs. Alors ils ont dit, pour expérimenter cette machine, nous allons partir en Afrique et tester notre invention pour voir comment notre machine va attraper les voleurs. Et ils ont choisi le premier pays pour tester cette machine, la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. La machine a attrapé 10 voleurs. Ils ont dit, ok, ça fonctionne. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire, ils ont placé la machine au Nigeria. Arrivés au Nigeria, ils ont placé la machine qui attrape les voleurs. Oui, au bout d'une heure du temps, la machine a attrapé quelques voleurs. Troisième destination ou capitale qui vont expérimenter cette machine qui attrape les voleurs, Kinshasa, la capitale. Kinshasa la belle, ma ville. Ils sont arrivés à Kinshasa, à la place Victoire. Ils ont placé la machine pour attraper les voleurs. Après seulement 1 minute, la machine a été volée.
La machine qui attrape les voleurs a été volée, mon Dieu. Oui, c'est vrai, c'est pour vous faire rire, mais c'est pour montrer à quel point les vols est ancré dans notre société. Les détournements, les vols. Même ceux qui nous gouvernent, qui sont au gouvernement, volent, détournent. C'est comme si la vie s'arrêtait avec leur génération. Et pourtant, nos enfants, nos petits-enfants vont continuer à vivre sur ce continent africain. Arrêtez de voler. Soyez honnêtes en toutes choses, car cela nous aidera grandement à laver notre réputation en tant qu'Africains, les gens honnêtes et travailleurs, et ainsi cela va développer notre continent. Quatrième et dernier défaut qui détruit notre continent, c'est l'analphabétisation financière. Entre nous, soyons honnêtes, les systèmes éducatifs, les systèmes scolaires que les colons avaient mis en place en Afrique, c'était pour satisfaire ses intérêts égoïstes, pour faciliter le pillage des ressources africaines. On nous enseigne rien sur l'argent à l'école. Comment gagner l'argent, comment fructifier l'argent, comment l'argent fonctionne, on ne nous en parle pas. Nous sommes programmés ou préparés pour occuper des petits postes et non créer les entreprises à succès. Beaucoup d'Africains, sont analphabètes dans le vrai sens du terme, ceux qui ne savent ni lire ni écrire, et d'autres sont analphabètes financiers. Même si c'est un professeur d'université, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, instruit, autant de diplômes derrière lui, mais il est analphabète sur le plan financier. Il ne connaît pas comment l'argent fonctionne et il ne connaît pas comment l'argent tourne dans une économie. Le conseil que je vais donner, les suggestions que je vais donner, travaillons pour acquérir l'intelligence financière. Apprenons comment l'argent fonctionne dans une économie. Cherchons à comprendre comment on crée une entreprise et comment on gère une entreprise. Si nous apprenons toutes ces notions, dans les années qui suivent, l'Afrique sera réellement le berceau de l'humanité. Alors, si nous rêvons grand, si nous attendons rien gratuitement des personnes, et si nous avançons sans complexe, honnêtes en toutes choses, sans jalousie, rancœur envers les entrepreneurs qui réussissent, cela va nous aider grandement à éviter les défauts que je viens d'énumérer dans cette vidéo, et cela va aider notre continent à s'épanouir et à se développer. Dites-moi dans les commentaires les autres défauts que vous pensez être à la base de la médiocrité de notre communauté africaine. Je serai très reconnaissant de vous lire et cela nous aidera beaucoup nous tous. À très bientôt.